Amen. 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 J'ai béni l'Éternel encore pour ce matin. Et si je me tiens devant vous, ce n'est que par la grâce. Et si Dieu a permis à ce que tu sois aussi en ces lieux, ce n'est que par sa grâce. Vous savez, à cette heure, quand nous sortons, nous irons dans des stations-service. Nous verrons comment est-ce que les chauffeurs se précipitent pour aller se ravitailler. Mais regarde un peu la bonté de notre Dieu. Tu es arrivé en ces lieux sans que tu puisses payer quelque chose. L'Éternel t'a protégé pour que tu viennes dans ces lieux. Et je nous rassure, le même Dieu qui t'a gardé ce matin, et c'est le même Dieu qui te protégera pour qu'un jour tu fasses la rencontre avec lui. Il y a une promesse pour nous qui avions reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Il nous a fait une promesse. Il nous a dit, il est allé auprès du Père. Il est allé non pour qu'il reste assis seulement à sa droite. Mais il est monté au ciel pour préparer une place pour toi et moi. Une place que tu n'as jamais payé les loyers. Une place que tu n'as jamais touché les commissionnaires. Mais une place que tu as accepté tout simplement Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi je nous rassure. Cette promesse est réelle et vraie. Il viendra pour te chercher. Il viendra pour faire rencontre avec son épouse. Voilà pourquoi nous devons nous préparer. Voilà pourquoi nous devons être attentifs sur tout ce qui se passe dans ce monde. Sur tout ce qui se passe dans notre vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux jamais commencer ma prédication sans être reconnaissant par rapport à notre pasteur. J'ai dit merci pour cette opportunité qu'il m'a accordée. Et je dis encore merci au Saint-Esprit le Saint-Esprit qui l'a touché pour qu'il puisse réellement me choisir parmi les prédicateurs. Merci aux collaborateurs, merci aux coordonnateurs, merci aussi à vous qui êtes en ces lieux. Amen. Amen. Voilà pourquoi là où nous sommes, nous ouvrons nos Bibles. Nous allons lire 3 versets. Nous commencerons par le livre de Jean. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Verset 35. Jean chapitre 4 verset 35. Je lis au nom de Jésus. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit. Levez vos yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Nous prenons encore le livre de Luc. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10 verset 30. 30 à 34. Je lis au nom de Jésus. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait à Jérusalem, de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui les dit des prières, le chargèrent des coups
et s'en allèrent, les laissant en demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par les mêmes chemins, l'ayant vu, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, il fut ému de compassion lorsqu'il les vit. Il s'approcha et bandant ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, en y versant de l'huile et du vin, puis il les mit sur sa propre monture. Il les conduisit dans une hôtellerie et prit soin de lui. Nous allons encore lire le livre de Marc, chapitre. Le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 45. Matthieu 24, verset 45. J'ai lu au nom de Jésus. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est juste pour nous rafraîchir mémoire que cela est vrai. Il viendra, il reviendra. Vous savez, actuellement dans notre pays, dans des pays africains, dans des pays européens, dans des pays américains, si nous tirons notre attention, nous verrons c'est comme si les gens ont oublié l'évangélisation. Beaucoup de gens ont oublié à annoncer la bonne nouvelle. Nous nous contentons beaucoup plus de nos quatre murs. Lorsque tu réunis plusieurs personnes, tu dis tu as déjà atteint la supériorité. Alors nous oublions, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des hommes qui meurent à l'extérieur. Qui peut-être par rapport à ta présence, il sera guéri. À ta présence, il sera sauvé. Nous ne tenons plus compte de ceux qui sont dehors. Nous voulons toujours venir à l'église sans tenir compte des autres. Mais je vais nous rassurer. Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme. Je vais nous dire une chose. Si toi tu as des problèmes, Dieu aussi a un problème. Peut-être tu vas te dire comment est-ce que Dieu pourra avoir un problème. Le problème de Dieu réside dans ce que les âmes puissent être sauvées. Pour que ces âmes-là puissent être sauvées, il faudrait que tu te mettes debout pour aller évangéliser. J'ai suivi la télévision. J'ai vu comment est-ce que le monde est en train de connaître des dépravation de merci. Comment est-ce que les hommes sont devenus insensibles à la parole de Dieu? Comment est-ce que l'apostasie commence à voir la suprématie dans la vie des chrétiens? Comment est-ce que les hommes qui autrefois on croyait ce sont eux qui connaissaient Dieu, mais actuellement ce sont des hommes qui deviennent de plus
plus en plus ivres, qui deviennent de plus en plus de prostituées. Tout cela, c'est juste une prophétie qui nous a été dit dans le livre de Matthieu 24. On nous dit vers la fin, la foi de beaucoup de gens se refroidira. Beaucoup de gens ne croiront plus à la bonne parole. Beaucoup de gens chercheront plutôt leurs propres intérêts. En lieu de place qu'ils puissent fixer leur regard vers le ciel, mais ils commencent à regarder beaucoup plus vers la terre. Actuellement, les chrétiens sont devenus comme étant des chrétiens chauves-souris. Vous savez, la chauve-souris, c'est, je ne sais pas, les hommes de science les classent des fois dans la classe des mammifères, d'autres les classent dans la classe des oiseaux. Mais c'est juste un animal qui, lorsqu'il est au-dessus du mur, son regard est toujours sur la terre. Voilà pourquoi il y a des fois des chrétiens, quand bien même ils viennent à l'église, mais sa tendance est toujours dans le monde. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi même l'évangile a changé. À lieu de place de montrer les hommes et les ciels, mais l'évangile nous montre beaucoup plus la terre. Ce sont beaucoup plus des apostates. Amen. Mais la Bible nous dit, quand vous verrez toutes ces choses arrivent, le retour du Fils de l'homme est à la porte. Pour nous qui sommes dans le Seigneur, nous devons être prudents. Nous devons nous attacher beaucoup plus dans la parole. Nous devons beaucoup plus rester fidèles. Voilà pourquoi ce jour-là, Christ était avec ses disciples dans Jean 4. La Bible nous fait voir. Un jour, Christ voulait quitter là où il était pour Samarie. Mais il devait passer par Sécher. Mais pendant qu'ils sont arrivés à Sicher, vu la fatigue qu'ils avaient connue, ils devaient chercher de quoi pour manger. Jésus qui est arrivé là où il y avait le puits de Jacob, il était assis à côté. Ce qui est bizarre, aux heures où Christ s'est reposé, il y avait une femme qui était renommée. Beaucoup plus pour détruire le couple d'autrui. Mais ce jour-là, cette femme, pendant qu'elle s'approchait dans ce puits, cette femme avait rencontré Jésus-Christ. Et entre Jésus et cette femme, les deux commencent à se converser. Mais pendant qu'ils se conversaient, il y a eu un coup-circuit qui s'était produit. Peut-être la femme croyait que je vais facilement séduire cet homme. Mais à lieu de place que cette femme séduise Jésus, mais c'est Jésus qui l'avait affecté. Et cette femme, elle est encore retournée dans sa ville. Alléluia. Amen. Mais pendant que Jésus qui conversait avec cette femme, les disciples étaient venus avec la nourriture. Alléluia. Amen. Les disciples s'étaient approchés avec la nourriture. Ils savaient que peut-être Jésus qui va interrompre la conversion qu'il faisait avec cette femme. Et les disciples les pressaient. Les disciples les pressaient. Mais Jésus qui ne voulait pas faire ce qui était beaucoup plus le
les choses de ce monde. Mais Jésus qui son souci était que cette femme puisse être sauvée. Et Jésus qui a le place qui puisse manger la nourriture physique. Là maintenant il va répondre aux disciples. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour ce matin, mon sous-thème est les exigences de la moisson. Les exigences de la moisson. Alléluia. Amen. Donc, pendant tout ce temps, les disciples croyaient que Jésus qui allait interrompre. Mais Jésus qui était en train de poursuivre un objectif noble. Cet objectif était que cette femme puisse être sauvée. Puisse être sauvée. Bien-aimé, nous traversons une période si difficile. Nous traversons une période cruciale où Dieu va ce que les âmes puissent être sauvées. Dieu veut à ce que peu importe la nature de l'homme, mais cet homme vienne en lui. L'évangile que tu prospéreras, c'est juste un évangile qui essaie d'endormir beaucoup de peuples. Le peuple a leur place, c'est qu'il puisse s'intéresser au ciel. Le peuple s'intéresse beaucoup plus aux choses terrestres. Bien aimé, les choses terrestres resteront. Les choses terrestres resteront. Notre objectif, c'est le ciel. Notre objectif, c'est le ciel. Oui, vous allez me dire, c'est aussi sur la terre que nous devons régner. C'est pas si mauvais. Mais cherche à être équilibré. Tu cherches à dominer sur la terre, mais tu cherches aussi une place dans le ciel. Sur la terre, bien aimé, nous sommes des passagers. Sur la terre, nous sommes des passagers, bien aimés. Donc, le psalmiste nous dit, la durée de vie pour nous sur cette terre. Pour les hommes robustes, ils peuvent vivre pendant 80 ans. Pour les hommes qui ont la santé comme nous autres, nous n'avons que 70 ans. Nous devons savoir une chose, nous passerons, nous allons laisser cette terre. Nous devons préparer notre éternité. Que le monde ne puisse pas nous influencer. Nous traversons une période si cruciale, bien-aimés. Nous sommes comme étant dans le film de Titanic, bien-aimés. Vous savez, des fois quand je suivais ces films, les gens, les bateaux allaient faire les naufrages. Mais le capitaine demande à ce qu'on puisse mettre la musique douce. Nous sommes dans une période difficile, mais il y a des fois la distraction qui nous environne. La preuve en est que la télé, nous pouvons passer devant la télé autant de temps sans que nous puissions prier. Nous allons consulter nos Facebook sans tenir compte de Dieu.
Nous sommes beaucoup plus emportés par les choses terrestres. Mais je voulais nous rassurer. Celui qui tournera sa face vers l'Éternel, il aura une place au ciel. Il marchera la tête haute. Il saura influencer ce monde. Voilà pourquoi ces jours-là, lorsque les disciples s'étaient présentés auprès de Jésus, dans Jean 4:35, Jésus qui dira aux disciples, ne dites-vous pas. Alléluia. Amen. J'ai dit, je vais parler sur les exigences de la moisson. Le premier point, il ne faut jamais dire je n'ai rien à dire pour évangéliser. Je n'ai rien à prêcher aux pécheurs. Je n'ai rien à parler, bien-aimé. Mais ton style de vie a le pouvoir d'influencer ton voisin. Même si tu ne connais pas les versets bibliques, mais lorsque tu t'identifies, tu fais voir ce qui est ta nature. La personne peut se convertir facilement. Ce n'est pas seulement tu puisses réellement chercher des versets bibliques, mais les témoignages que tu auras parlé devant les païens, ils pourront facilement être influencés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous lisons le même verset, vous verrez la femme samaritaine lorsque Christ l'a touchée. Chaque fois quand je lis ces versets, dans le verset 28, vous verrez cette femme. Lorsque Christ a parlé les choses de sa vie, cette femme n'avait pas cherché à connaître ni les Grecs. Cette femme n'avait même pas cherché à connaître l'homélitique. Mais cette femme avait laissé sa Christ pour aller témoigner. Pour aller témoigner, bien-aimé. Témoigner tout simplement Jésus qui est Seigneur. Il m'a pris de la poussière. Il a changé ma vie. Autrefois, je fus voleur. Mais cet homme m'a changé. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Quand tu chercheras à connaître l'hermétique, il y a une âme qui meurt. Quand tu chercheras à connaître homélitique, il y a quelqu'un qui devait être sauvé par ton canal, mais à cause de ce que tu fais passer le temps, il n'y a pas moyen qu'il soit sauvé. À ce temps de la fin, nous avons besoin des hommes vaillants. Nous avons besoin des femmes et des hommes violents. Ils iront parler de la part de Jésus. Nous devons bannir la honte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne dites-vous pas que vous n'avez pas quelque chose. Le Dieu que nous avons reçu, ce n'est pas un Dieu de timidité. Mais c'est un Dieu qui nous donne la force. Voilà pourquoi nous devons parler de Jésus partout où nous serons. Voilà pourquoi nous devons témoigner Jésus partout où nous serons. Que ce soit au boulot, parler de Jésus. Que ce soit au marché, parler de Jésus. Que ce soit dans l'église, parler de Jésus. Bien-aimé, que l'occultisme ne nous effraie pas. Je répète encore que l'occultisme ne nous effraie pas. Nous avons un Dieu qui est capable d'anéantir la force de l'ennemi. L'occultisme peut te donner les miracles. L'occultisme peut te donner de l'intelligence. Mais l'occultisme ne te donnera jamais le ciel.
L'occultisme ne te donnera jamais le ciel. C'est le Dieu qui est capable de te donner le ciel. C'est le Jésus qui est la porte privilégiée pour que tu puisses y entrer. Tu peux chercher les tapis rouges. Tu peux chercher même les bracelets. Toutes ces choses resteront. Toutes ces choses resteront. Mais tu partiras où? Tu partiras où? Sache-le, ce jour-là va se séparer. S'il y a ceux qui iront à la main droite, et ceux qui n'avaient pas qui iront à la main gauche. Mais écoute, ceux qui iront à la main gauche, là où ils seront, ils continueront toujours à pleurer. Mais ceux qui auront à la main droite, là où ils seront, il n'y aura ni pleurs, il n'y aura ni graissement des dents. Nous avons le privilège de nous attacher à ces dieux. Nous avons le privilège de parler de Jésus-Christ. Nous avons le privilège de dire tout haut, je suis sauvé. Alléluia. Amen. Pour évangéliser, bien-aimé, ce n'est pas question de faire la théologie. Alléluia. Amen. Cette femme n'avait même pas assisté à Libé. Mais cette femme, elle a produit un miracle que Pierre a réussi de produire après avoir reçu le Saint-Esprit. Cette femme a témoigné Jésus. Le témoignage de cette femme n'avait pas entendu que le Saint-Esprit descende. Mais cette femme a affronté même les personnes qui autrefois elle ne pouvaient pas les affronter. Je crois même ces jours-là, que ce soit les hommes qui autrefois elles les séduisaient, que ce soit même les femmes dont que cette femme avait ravi leur mari, à cause de la présence de Jésus, cette femme a réussi de les amener vers Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons chercher ceux qui sont perdus. Quand tu fais quelque chose par rapport à la voix de Jésus, même si la personne est athée, tu vivras ce qui est écrit dans Matthieu 28. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc cette femme, pendant que vous croyez, elle était seule. Elle n'était pas seule, elle était avec Jésus. Jésus l'accompagnait. Jésus l'a montré les choses qu'elle pouvait faire pour que cette nation puisse être sauvée. Nous devons sortir pour annoncer la bonne nouvelle. Compassion, écoute-moi. Nous traversons une période où Dieu veut nous utiliser. Une période où nous n'avons pas entré dans des noces. Mais une période où nous apportons la nourriture convenable. Nous apportons la nourriture convenable. Nous n'apportons pas la nourriture qui peuvent amener les gens à l'enfer. Mais nous portons une nourriture qui est capable de restaurer des familles. Une nourriture qui est capable d'enrichir les pauvres. Une nourriture qui ne va pas faire en sorte que les gens restent sur la terre. Une nourriture qui fait en sorte que les gens n'aillent pas dans des ambassades. Mais une nourriture qui donne la clé pour que tu puisses monter au ciel. J'aime notre Dieu. Il est le Dieu qui facilite les choses. Il utilise toujours des choses qui semblent être inutiles. Ma réalité, tu es utile. Voilà pourquoi ne te minimise pas. Dieu t'a donné une capacité extraordinaire. Dieu t'a donné une capacité extraordinaire. Écoute-moi la compassion. Nous sommes en train de vivre ce qui est dit par Joël.
Dans Acte 2, 17, la Bible nous dit, au dernier jour, je répandais de mon esprit. Lorsque l'Esprit de Dieu vient en toi, il t'enseigne des choses que tu n'as jamais vues. Il te donne la capacité que ta famille est incapable de te le donner. Vous savez ce qui est encore bizarre? L'Esprit de Dieu te donne la force d'affronter même tes ennemis. Voilà pourquoi n'ayez pas peur d'annoncer la bonne nouvelle. Parle de Jésus partout où tu seras. Annonce la bonne nouvelle partout où tu seras. Je voulais annoncer à quelqu'un. La Bible nous dit, lorsqu'un païen se convertit, c'est toute une joie dans le ciel. Lorsqu'un païen se convertit, c'est vraiment une joie là au ciel. Nous voulons avoir des personnes qui vont commencer à faire fêter l'Éternel là au ciel. Tu feras une réaction sur la terre. Cette réaction aura les effets dans le ciel. Alléluia. Au début, j'avais dit, lorsque nous recevons Jésus, et Jésus nous a promis, il est allé au ciel pour préparer une place pour nous. Donc je voulais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu gagnes une âme, ta parcelle là au ciel, et chaque jour il y a des fêtes. Donc tu as donné à Dieu une responsabilité chaque fois de t'agréer au devant de sa présence. Si dans l'adoration tu attires Dieu, mais le fait que tu gagnes une âme, il y a une fête là au ciel. Tu bouges Dieu sur la terre, mais dans le ciel il y a tout à chaque moment des fêtes. Voilà pourquoi je voulais t'engager. Je voulais t'engager ce matin dans notre entreprise. Une entreprise qui ne demande ni CV. Une entreprise qui ne demande ni le titre. Mais cette entreprise ne demande que tout simplement ta disponibilité. Si tu te donnes, tu deviendras l'armée de Dieu. Si tu te donnes, Dieu va commencer à t'utiliser puissamment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième point, Christ dit aux disciples, ne parlez pas, il y a encore 4 mois pour moissonner. Bien aimé, à chaque fois que tu as reçu le fardeau de gagner une âme, si tu fais passer le temps, cette âme-là va mourir. Je nous ai appris d'avoir l'intelligence du temps. Je me rappelle un homme dans la Bible. Pendant que les gens reculaient, cet homme savait c'est le moment. Pendant que les rois même avaient abandonné. Mais cet homme, à lieu place qu'il marche, j'aime David pour affronter Goliath. David avait couru pour dire que c'est le moment. Je dois manifester pour que cet homme tombe. C'est la même chose pour nous. Lorsque tu vois dans ton quartier, il y a des personnes qui mènent une mauvaise vie. Dieu va ce que tu puisses faire quelque chose pour que cette âme puisse être sauvée. Le temps est dur. Mais Dieu dispose de personnes pour qu'ils puissent gagner beaucoup d'âmes. Mais aussi longtemps que tu fais passer ce qui est le temps pour gagner une âme, tu peux aussi passer ce qui est ta grâce. Tu peux passer ce qui est ta bénédiction. Derrière l'évangélisation, bien-aimé, il y a une bénédiction pour toi. Il y a une bénédiction pour toi. Écoute, à chaque fois que tu gagneras une âme, Daniel 12:3 nous dit,
Ces jours-là au ciel. Ces jours-là au ciel. Ceux qui gagneront les âmes. Ceux qui enseigneront la bonne nouvelle. Ils prieront perpétuité, bien-aimé. Tu ne vas pas prier seulement sur la terre. Même là au ciel. Tu vas prier. Le travail terrestre t'amène de bénéficier les choses célestes. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons courir. Nous devons courir pour gagner les âmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons savoir une chose, bien-aimée. Chaque fois que Dieu nous accorde le souffle de vie, c'est pour que nous puissions entrer dans son armée. C'est pour que nous puissions entrer dans son armée. C'est pour que nous puissions entrer dans son armée. Bien-aimé, c'est anormal. Quand on grandissait, lorsque quelqu'un est homosexuel, c'était un sujet de moquerie. C'était un sujet honteux. Mais actuellement, il y a des hommes qui veulent se comporter comme des femmes. Il y a des femmes qui veulent se comporter comme des hommes. Donc ce qui est bizarre encore, vous le verrez, on l'appelle Thierry. Mais lorsque tu viens pour qu'il te tresse les cheveux, c'est abominable. Tu l'appelles Tantine Thierry. Ça ne se fait pas, bien-aimé. Ça ne se fait pas, bien-aimé. Comment est-ce que nous qui sommes sauvés, nous devons laisser ces choses passer au-devant de nous? Nous devons nous lever et annoncer la bonne nouvelle. Nous devons nous lever et annoncer la bonne nouvelle. Dieu est en train de nous interpeller. Si Dieu te montre de telles choses, ce n'est pas pour que tu puisses te moquer de lui. C'est pour que tu l'amènes vers le Seigneur. Avec la force, avec l'esprit qui est en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a même des personnes, nous qui disons que nous sommes des chrétiens, il y a des personnes que nous les avons déjà crucifiées. Il y a des personnes que nous les avons déjà placées en enfer. Mais avez-vous déjà approché une telle personne pour lui dire que Jésus-Christ revient bientôt? De telles personnes, des fois, sont devenus des sujets de moquerie dans notre entourage. Mais Dieu te dit ce matin, ayez le courage de les affronter. N'ayez pas peur de telles personnes. Dieu t'a donné une puissance extraordinaire. Dieu t'a donné même la parole pour persuader de telles personnes. Alléluia. Amen. Dieu t'a mandaté. Écoute. Troisième point. Christ dit ceci. Il leur dit. Moi j'ai dit. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné un mandat. Matthieu 28. 18 à 20. Allez faire toutes les nations mes disciples. Alléluia. Amen. Nous devons faire les disciples. Nous devons faire les disciples. Nous devons faire les disciples. Quatrième point. Je nous en supplie ce matin. Regarde tout autour de toi. Regarde beaucoup plus ton environnement. Christ a dit, lève tes yeux. Lève tes yeux. Donc, autrement dit, enlève les yeux de la condamnation. Enlève ces pensées de crucifixion. Enlève tout ce que tu dis à propos de ces personnes. Regarde. Regarde. Le sang a déjà blanchi. Le sang a déjà blanchi. Donc tu dois aller annoncer la bonne nouvelle, puisque ces hommes-là, Dieu l'a déjà disposé pour que lorsque tu viendras, qu'ils reçoivent Jésus. La bonne nouvelle de Dieu,
Ce n'est pas une nouvelle que nous devons chaque fois la garder. Nous devons être les distributeurs de la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je nous ai fait lire Luc 10. Là on parle, on nous montre l'histoire d'un bon samaritain. Et cet homme, bienvenue, tu peux passer devant. Cet homme, Jésus qui voulait juste rappeler aux gens, le prochain peut-être tu crois, le prochain c'est celui avec qui vous priez ensemble. Mais Jésus qui voulait juste nous enseigner, le prochain c'est celui à qui Dieu a créé à son image. Que cette personne soit un sorcier. Que cette personne soit un impudique. Que cette personne soit un voleur. Que vous partagez les mêmes ou non, la même religion. Cet homme-là, c'est ton prochain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si vous n'êtes pas d'une même tribu, celui-là, c'est ton prochain. Cet homme-là, qu'il soit rwandais, qu'il soit burundais, qu'il soit tanzanien, c'est ton prochain. Mais la Bible nous dit quoi? On nous dit, il y avait un homme. Cet homme vivait dans Jérusalem. Jérusalem qui veut dire ville de paix. Là où il y avait tout. Là où il vivait paisiblement. Cet homme a bien voulu quitter Jérusalem pour Jéricho. Pour aller dans une ville où il y a la malédiction. Et pendant que cet homme descendait, il rencontra les brigands. Vous savez, des fois dans notre vie, à chaque fois que nous quittons Dieu, nous rencontrons les voleurs durant notre parcours. Nous rencontrons des problèmes durant notre parcours. Le diable n'aimera jamais notre bonheur. Voilà pourquoi il y a des personnes qui sont attachées beaucoup plus aux choses de ce monde. Voilà beaucoup plus de gens vivent dans l'ignorance. Et pendant qu'ils vivent dans l'ignorance, chaque jour le diable est en train de leur donner des coups. Il leur donne des coups. À un certain niveau, cet homme a connu des coups jusqu'à l'agonie. Tu peux dormir. Pendant que cet homme était tombé, la Bible nous dit, et Christ nous donne 3 exemples. Il y avait un sacrificateur le premier. Qui pendant qu'il passait, de loin il avait vu l'homme dormi là. Et cet homme a lieu place. Il s'approche de cet homme qui avait subi des coups. Comme il avait une prédication à donner. Comme il avait un service à donner. Cet homme passa outre. Mais l'homme qui a subi des coups, il était toujours assis. Il était toujours souffrant. Le sacrificateur est type de pasteur. Le sacrificateur est type de président. Le sacrificateur est type de serviteur. Qui des fois il laisse la maison. Qui des fois il laisse les voisins. Qui a subi des coups de l'ennemi. À qui le diable a assujetti sa famille. À la place que tu lui montres Jésus. Toi tu te presses tout simplement de venir à l'église. Tu oublies qu'il y a des âmes qui meurent dehors. Tu oublies qu'il y a des âmes qui meurent dehors. Des fois même tu commences à critiquer de telles personnes. Dieu ne les a pas vues. Il y a deuxième personne qui passait. C'était les Lévites. Les Lévites sont des hommes qui servent Dieu à l'église. Ils utilisent des ustensiles ou ce que. Il passait. Lui aussi s'approcha.
Il regarda de loin. Il passa outre. Pendant qu'il passait, rien n'a eu comme aide auprès de cet homme. Et Dieu n'a pas vu ces Lévites. Les Lévites est type des ouvriers, est type des chrétiens, qui des fois tu laisses ta maison juste écouter une bonne parole à l'église de la compassion. Tu n'as même pas intéressé la personne pour que chaque matin qui t'accompagne comme aujourd'hui. Tu laisses toujours la personne dans son état d'agonie. Tu ne lui apportes même pas la bonne nouvelle. Tu ne sais pas quoi dire au sein de la vie de cette personne. Mais écoute, Dieu par sa grâce, il y a eu un homme. Cet homme qui était né au travers le métissage. Les hommes que ne pouvaient même pas tenir compte. Cet homme, il venait à peine de se convertir. Cet homme à qui Dieu a donné un cœur. Lorsqu'il a vu cet homme dormir, c'est bon Samaritain s'est approché. C'est bon Samaritain s'est approché. C'est bon Samaritain s'est approché. Il s'approche auprès de cet homme qui était mort. Il était à moitié mort. J'ai béni Dieu puisque la Bible dit cet homme était à moitié mort. Il n'était pas encore mort. Salomon nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent encore. Quand même il était à l'agonie, Dieu a suscité un homme. Cet homme est un bon samaritain. Je ne sais pas d'où il était venu. Mais moi je sais une chose. Cet homme a apporté la solution dans la vie de cet homme. Bien-aimé, tu pourras te dire tu n'as rien à donner. Mais je voulais te rassurer. Tu as quelque chose à donner. Tu as quelque chose à donner à ceux qui sont dehors. Tu as quelque chose à donner à ceux qui sont dehors. Cet homme, pendant qu'il s'approchait, on me dit en lui, il avait une huile. On nous dit en lui, il avait un vin. À notre époque, peut-être on dira, on pourra dire que le vin qu'il portait, c'était beaucoup plus pour s'enivrer. Si nous pouvons aussi exagérer, nous pouvons dire que Ndenge Bakino Balobara Zana Zodo Donae. Alléluia. Amen. Azakana Zodo Donae. Mais ce qui est bizarre, les mêmes Zodo qu'il a. La Bible nous dit qu'il s'approcha. Il banda les plans utilisant l'huile. Bien-aimé, Dieu est loin pour changer le monde. Dieu est loin pour changer le monde. Donc je voulais dire à quelqu'un, tel que tu es là, l'Esprit de Dieu est en toi. L'Esprit de Dieu est en train d'agir. L'Esprit de Dieu, Dieu est loin pour bouleverser ce monde. Dieu est loin pour changer ce monde. Dieu est loin pour bouleverser, bien-aimé. Dieu est loin pour changer. Il nous dit dans Luc 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour annoncer, pour délivrer, pour proclamer une année de grâce, bien-aimé. Tu as la capacité de proclamer la bonne nouvelle. Tu as la capacité de sauver les âmes. Tu as la capacité de changer. Peu importe l'état de la personne. Peu importe l'état de la personne. Cet homme a utilisé le vin. J'ai lu encore la Bible. Dans Psaume 61:3. La Bible nous dit, oui, je te donnerai l'huile. Et cette huile, ce n'est pas une huile de deuil. Une huile de joie. Bien-aimé,
À chaque fois que tu apporteras la bonne nouvelle auprès de ceux qui sont opprimés, tu apportes la bonne nouvelle et la joie entre dans sa vie. Et la joie entre dans sa famille. Et la joie change toutes choses. Voilà pourquoi ne dis pas que tu n'as rien. En toi tu as quelque chose. En toi tu as quelque chose. Tu es capable de changer. Cette femme est samaritaine. Elle n'était pas accompagnée, mais elle était seule. Elle a réussi à convertir toute une ville. Toi aussi tu as la capacité de changer ta famille, de changer ton quartier, de changer ton université, de changer ton boulot, et que les impuniques se convertiront. Tu n'es pas seul tel que tu es. Tu n'es pas seul tel que tu es. Voilà pourquoi j'aimerais bien aimer. Si autrefois tu avais peur d'aller évangéliser, tu étais rassuré, tu as la capacité d'évangéliser. Si autrefois tu avais peur d'aller dire les choses de Dieu, tu étais rassuré, tu traverses une période de nourriture convenable, où les hommes sont réellement assoiffés, où les hommes sont réellement dans le besoin. Voilà pourquoi tu es capable de tout changer. Voilà pourquoi tu es capable de tout changer. Là où tu es, je vous en prie, nous allons nous mettre debout, nous allons prier. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Si en toi tu sentais des résistances, je veux ce que tu puisses demander à Dieu. Tout ce qui est en toi, que Dieu te fasse grâce et que tu le mettes en application. Là où tu sentais des limitations, dis à Dieu qui t'accorde la force. Le Saint-Esprit dans la vie de l'homme, il nous accorde tout ce qui nous semble incapable. Mais le Saint-Esprit nous donne cette capacité. Le Saint-Esprit nous accorde cette force. Dira ces 30 matins, Dieu veut t'engager dans son entreprise. Dieu veut t'engager dans ton entreprise. L'entreprise où tu ne vas pas fournir beaucoup d'efforts. L'entreprise où il va te oindre tout simplement. L'entreprise où il va t'utiliser puissamment. Demande à ce Dieu-là de t'équiper, qui te donne le prix tout. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. Dieu le véritable Seigneur. C'est le toi qui donne tout. C'est le toi qui change tout. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Sois béni, sois exalté Yahweh. C'est toi qui ne changes pas. C'est toi qui es notre Dieu Yahweh. Merci pour ce matin. Merci pour toutes choses Yahweh. Tu veux nous faire ton armée.